Première antenne qui ouvre la porte à plusieurs mesdames et messieurs pour parler de la femme en ce 8 mars 2026. Nous sommes très heureux. C'est la grande équipe de Moseka que vous allez désormais suivre sur les antennes de la RTNC. Quand j'ai dit nous, c'est Judith Moudji, c'est Nancy Massali, c'est Julie Badiambile et aussi Bijou Nkwar avec elle. C'est Moseka qui sont avec moi sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la femme, nous allons explorer le monde de la femme, nous allons aller à la rencontre de celles qui témoignent, celles qui connaissent les lois, celles qui inspirent, celles qui fabriquent, celles qui consomment, celles qui conçoivent aussi. Nous irons donc retrouver toutes ces femmes. Et je le dis, sur ce plateau, ça sera avec toutes ces belles femmes. Comment vous allez, les dames ? Très bien, on va très bien. Bonne fête des droits de la femme. Merci, pareillement, Rosine a dit. Bonne fête à toi aussi, Bijou. Merci, Moseka. Merci, Moseka, c'est bien de le dire comme ça. Bonne fête de droits de femme à Julie Badiambile. Merci, Rosie. Pareillement, ça va et toi? T'es toute belle. Toi aussi, merci. C'est gentil. Nancy Massali, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Comment vas-tu? Ça va aussi, ça va très bien. Nous sommes le 8 mars. Qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui? D'abord, je te souhaite bonne fête des droits de la femme. Merci énormément à toi aussi, pourquoi pas. Merci. Le 8 mars. Tu vas revenir dessus. Le 8 mars. Tellement de choses à dire. Ok. Alors, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, c'est un nouveau concept que vous allez désormais suivre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Ces concepts vous apportent la femme dans toutes ses diversités et nous allons être vraiment détendus pour en parler. Nous irons dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo pour puiser les éléments qui manquent, les éléments qui vous pince toujours, qui vous rappelle l'importance de la femme, les petits détails qui sont négligés à gauche, à droite. Nous les ferons, c'est vrai, en français et en lingala, pourquoi pas, pour mettre tout le monde à l'aise. Et même ces femmes qui viendront vers nous pour nous dire, voilà, j'ai un petit témoignage, nous irons vers elles pour parler d'elles, surtout les femmes qui inspirent, parce que nous voulons que la femme de demain, déjà la femme d'aujourd'hui, soit particulière et celle de demain soit exceptionnelle. Et cette antenne est dédiée à cette journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars. Nous commençons cette antenne maintenant. Dans la diversité des potentiels que regorge la femme, les éléments à relever sont multiples. F comme femme et Moseka pour la décortiquer. La femme, elle complète le vide qui manque. Elle est partout, elle affronte tout, elle surmonte tout. Elle apporte la touche qui manque. Elle a plus de valeur que l'or. Elle est capable, forte, brave, elle est précieuse. Elle est une aide incontournable. Elle est d'une résilience hors norme. Elle donne la vie. Un agent économique de taille, gardienne de nos valeurs ancestrales. Elle assure. Prenez rendez-vous avec nous tous les vendredis de 6h à 9h. Vous avez déjà le gros de ce qui sera fait sur Moseka, avec toutes ces belles Moseka. Alors, comme je l'ai dit, mesdames, nous allons informer à nos téléspectateurs et aussi leur parler de notre nouveau concept. Tout à fait. On va le faire. On a réfléchi sur plusieurs éléments. Tu t'en rappelles encore? On a réfléchi sur plusieurs éléments, à savoir, nous sommes sur la femme et son métier. Les métiers qu'on n'a pas donné beaucoup de chance à la femme en disant qu'elle est faible physiquement, qu'elle ne pourra pas arriver à répondre à ce domaine-là, mais la femme a prouvé le contraire. Nous en découvrirons avec les images à l'appui. Et autrement, nous aurons à découvrir la femme de la semaine. Nous avons des petites astuces que nous utilisons. Voilà, tu vas y arriver. Super. Dans nos cuisines, nous en avons parlé pour ne pas le négliger. Et généralement, on a toujours tendance à dire on va le mettre des côtés, ça fait un peu d'embrouille à la maison, bien sûr, mais ça nous aide d'un autre côté. Nous découvrons aussi avec une Moseka qui est Bijou Nkwar, elle en parlera en détail. Bien sûr, ça me donne d'ailleurs envie de lui poser la question dessus. Bijou, tu as déjà l'idée du concept parce que tu connais le concept, parce que tu es Moseka, tout à fait. Et ce qui t'a plu dans tout ce qu'on avait concocté, c'était particulièrement ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, ou bien il y a autre chose aussi? Non, j'ai interviewé une dame. Elle est femme au foyer.
avec elle, on a parlé de l'importance des cendrés. Et je ne sais pas si vous connaissez. Oui, les cendres, oui. Mais ça sera quand même quelque chose de nouveau pour certains, mais pas pour d'autres, parce que sûrement ils savent ce qu'ils font avec. La femme a commencé d'abord à préparer, et puis après avoir préparé, tout ce qui est casserole, marmite, poêle, nenebe, baki, comme ils disent, parce que là, je parle. Elle l'a fait en lingala, je parle. La cible, c'est. La femme ménagère. Au foyer, la femme ménagère, oui. Alors pour Bayoka, et avec cette dame, on a parlé de l'importance des cendrés. Asali, Bilokwakulia, Alambi, quand elle a fini de préparer, Abongi Sesika, Alambaki, et comment qui vraiment saleté, parce que j'étais là, j'ai eu à participer du début à la fin. Alors moi je vais te racheter la parole pour te dire, je sens déjà la pression avec laquelle tu veux nous apporter ce mini document. On va revenir. Nancy Massali, ce concept est arrivé et tu as trouvé dessus et comment tu l'apprends? Qu'est-ce que tu vas dire aux téléspectateurs pour les jours à venir? Magnifique, encore un but que la RTNC marque là, dans le domaine de la femme. C'est vrai qu'il y a eu des émissions de femmes sur la RTNC, mais moi personnellement, il y en a encore. Mais moi personnellement, je ne sais pas si on va m'étonner de féministe ou quoi, mais je sentais qu'il n'y en avait pas assez. Ah d'accord, ça n'engage que elle, hein? Je parle de moi, oui. Okay. Dit que ça n'engage que elle. J'ai dit qu'à mon avis, je me disais, il n'y en a pas assez. On doit encore parler de la femme, on doit encore toucher ce domaine-là, ce domaine-ci. On n'a pas encore assez parlé de ça autour de la femme. À travers le spot, vous avez vu, on a essayé un peu de dire ce que l'on pensait qu'elle était. Vous avez vous-même aussi, et ma téléspectateur, une idée de ce qu'est la femme, parce que chacun vit la femme au quotidien à sa manière. Et ce que nous avons dit n'est pas exhaustif. C'est une liste, bien sûr, mais qui peut être complétée. La femme, elle est d'ailleurs plus que ça. Elle est plus que ça. C'est une mère, elle peut être un père aussi. Elle a cette capacité naturelle qui lui vient de Dieu certainement et qui lui rend capable d'être tout. D'accord. Une mère peut être un père en même temps, conseillère, elle peut être une amie, elle peut être tout à la fois. Elle peut être tout ce que vous voulez. Elle peut faire des câlins, mais on aime ça. Super. Sans ça, on est rien. Super. Et c'est ça, Moseka, en fait. On va lui montrer, on va faire découvrir cette femme dans toutes ses dimensions. Cool. Alors Bijou, Julie Badiambile est aussi avec nous. Elle est aussi Moseka. Ce concept est arrivé, tu t'es dit, bon, est-ce qu'il faudrait la faire d'une manière carrée, comme des émissions bien élaborées, ou bien il faudrait aller en termes de détente? Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit après le concept? Moi, déjà, au premier coup, je me suis dit, il faut s'ouvrir. Super. Parce que la femme, c'est tout ce qu'il y a de beau. La femme est dans tous les détails. Tu retrouves la femme. Elle est avec nous. Elle a la maternité. Déjà, c'est elle qui donne la vie. Elle accompagne. C'est elle qui est là quand on fait les premiers pas. C'est elle qui est là quand on dit les premiers mots. Ce sont des détails qui n'ont l'air de rien, mais qui disent beaucoup. Et puisqu'elle est dans les détails, moi, je me dis, elle doit être... exploitée d'une façon détaillée. Le plus de détails possible. Et ne laisser passer aucun des détails, parce qu'en laissant passer un seul détail, on risque de passer à côté de la plaque. Donc il faudra rester donc tu estimes que cette façon si simpliste de parler de la femme un matin sur la chaîne nationale, ça serait une très bonne chose, où on prendrait des éléments vraiment pratiques, je dirais pas dérisoires, mais pratiques, et aller à la rencontre de la petite femme. Vous allez la décortiquer. Ok, super. Dans les moindres détails, comme dit Julie. Ah là, tu m'arraches la parole. Je remets la parole à Julie, alors, dans ce cas, elle va continuer. Donc, je disais tout à l'heure qu'elle est dans tous les détails, et il ne faut négliger aucun détail, au risque de passer à côté de la plaque. Et bienvenue, Moseka, et nous allons laisser le temps aux téléspectateurs de découvrir qui est cette Moseka. Super, merci beaucoup Julie Badiambile. Je l'ai dit, mesdames et messieurs, nous célébrons en même temps le 8 mars 2026 la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, mais en rétrospective pourra nous amener à cette date aujourd'hui.
c'était pour vous dire que nous allons faire un rétrospectif sur le mois de la femme de l'année 2025. Quand je dis mois de la femme, c'est parce qu'en RDC, nous prenons tout le mois pour parler de la femme. Dans toutes ses diversités, contrairement au monde entier où on célèbre la femme, on célèbre le droit des femmes le 8 mars. Voilà. Alors, raison pour laquelle vous allez voir les dames, les hommes aussi, pourquoi pas, dire c'est le mois de la femme, c'est le mois de la femme, alors que la célébration c'est seulement le 8 mars et on rappelle à la femme ses droits et pourquoi cette journée a été célébrée, raison pour laquelle on a dit on commence avec l'année 2025. Judith, je ne sais pas si tu te rappelles encore de ce qu'a été le thème national de la journée internationale des droits des femmes en 2025. Exactement, en 2025, le mois de mars, le thème national a été retenu, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Okay. Voilà, qui dit ambition, désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour-propre, pouvoir, honneur, réussite, désir et souhait. Alors la femme, dans tout ça, on a fait pas seulement appel à la femme, on avait fait aussi appel à la jeune fille, okay. La femme en devenir, que à la base, vous devriez avoir des ambitions. Ne pas vous fatiguer, ne pas vous sous-estimer. Si seulement on n'arrive pas à vous inviter à la table, invitez-vous à la table et dites des choses bonnes. Ne venez pas seulement avec vos cours, ne venez pas avec votre formes. Beauté, ne venez pas avec vos formes, mais apportez quelque chose de très, comment je dirais, ambitieuse en fait, ouais, puisqu'on dit que c'est l'ambition à la place. On fait appel, pas seulement de la femme, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi de la jeune fille. Cette jeune fille, il faudrait la conscientiser. Et aussi, d'un autre côté, l'expliquer que la journée de droit des femmes ne se résout pas, ou encore... Ne se résume pas, ne se résume pas à un morceau de pain. Il y a des décisions à prendre parce que c'était une bataille. C'est une histoire qui date où, à un moment donné, ici en République démocratique du Congo, on a voulu résoudre cela à un morceau de pain pour dire... Voilà, Tilipoutaté, Azamwa Cité. Ou bien célébrer qui journée justement. Internationale. Et la jeune fille est restée dans ça. Okay. Et pourtant, on pouvait bien passer cette journée en pantalon, en culotte, en robe, tout en réclamant et en parlant de ses droits. Et il fallait quand même arriver à faire parler cette jeune fille en lui disant l'ambition que vous avez, ce n'est pas la tenue, c'est la tête. L'ambition que vous avez à présenter auprès des hommes, parce que l'homme n'a pas accepté facilement la femme à s'attabler avec elle justement pour décider. Il faudrait le prouver le contraire. Je suis en pantalon, mais je sais bien défendre mes droits. Je sais faire appel à la justice. Je sais faire appel à mes valeurs. Ouais, c'est ça même la raison de l'existence de la Journée internationale des droits des femmes. Exactement. C'est ça même la raison majeure. Nancy, tu avais aussi célébré à ta manière l'année passée, puisqu'on parle du rétro. Qu'est-ce que tu avais retenu sur la Congolaise au centre de toutes les ambitions? Et le thème a un petit peu... définit la femme congolaise elle-même. On la voit dans tout. Elle s'essaye en tout. Elle est partout. J'ai l'occasion comme ça dans mon quotidien professionnel de la côtoyer et je la retrouve partout. Je l'ai même retrouvée parmi les innovateurs de la RDC. Au génie scientifique, au forum du génie scientifique congolais, curieusement, il y avait une forte participation de la femme. Elle invente. Elle est dans l'invention, elle est dans la recherche technologique, des domaines qui autrefois étaient réservés à la jeune masculine. Okay. Je vous assure que c'est un thème qui s'est rapproché un peu de la réalité congolaise d'aujourd'hui. Vraiment, quand vous regardez autour de vous, la femme n'est limitée par rien. Sa féminité ne lui dit plus rien. Quand elle a des atouts, elle le montre et elle a su tenir la famille dans ces moments difficiles par lesquels est passé le pays. Si je peux le
le dire comme ça, on a connu quand même des moments très, très, très difficiles, la crise économique, la guerre à l'Est, mais les mamans étaient là, capables de continuer à nourrir. Nous verrons à travers Moseka des femmes qui s'adonnent à l'agriculture pendant la guerre. Exact. Elles sont dans les collines de Massissi, là-bas, entre bombardements, canons et viols, etc. Tout ça. Oui. Mais elles sortent le matin pour aller cultiver. La femme, rien ne s'arrête, plus rien ne l'arrête au fait. Elle continue à être ambitieuse, elle continue à être ambitieuse, et vous avez vu en 2023, sur plusieurs listes, les femmes ont afflué, elles voulaient être députées, elles voulaient représenter le peuple ici et là, au niveau national comme au niveau provincial, même dans les communes. Et même ici à la RTNC, nous en avons eu beaucoup. Pour ne pas parler de moi. Pas parler de moi. Non, mais pas parler de toi, parce que tu es une femme. Mais c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée, ça m'a aidé à retrouver mon village. Parce que je devais aller faire campagne là-bas. C'est qui est très très difficile, je conseillerais à ceux qui vont peut-être postuler dans les années qui vont venir, de commencer maintenant à aller dans leur village et connaître le village et la langue. Ça a été très difficile pour nous. Bangala et Kinshasa. Beaucoup de Bangala, je connais un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bijou, on l'a dit tout à l'heure, ambition à Bassi, les gens, qui est belé. L'année passée, on a vu toutes les femmes actives voulant exceller chacune à son niveau, à sa manière. Ça t'avait inspiré ce thème de l'année passée? Oui, d'ailleurs, j'étais en France. J'ai célébré le 8 mars en France. J'étais invitée à une structure des femmes, femmes au foyer, encadrées par les assistants sociaux. Et ils encourageaient les dames de ne pas baisser les bras, malgré qu'elles restent tout le temps dans le foyer. Et... C'est un travail, hein, être au foyer, c'est un travail, moi je pense. Les dames. Quand je parle de foyer, pas rémunéré. Non, c'est pas une rémunération, en fait. C'est un devoir. Oui. Ça, c'est un devoir. Oui. On reviendra. Qu'elle ne doit pas se sous-estimer. Elle doit connaître ses droits. Aujourd'hui, s'il arrivait qu'Azui Moussala a évacué, comme je suis une femme, donc... il faut ça nini, c'est ça? Non. Non, je suis une femme, Nazou Moussala, mais parce que j'ai trouvé les hommes là-bas et puis je me dis que non, respect n'a pas part, respect n'a bouille, non. Je suis une femme, j'ai mes droits autant que les hommes. D'accord. Voilà, oui, c'était ça. Oui, j'aimerais entendre ce que va nous dire Julie Badiambile, parce que tout à l'heure j'ai épinglé un élément, c'est vrai, on va directement, juste après Julie, passer à l'année 2026, ne vous en faites pas. Alors, tu as épinglé un élément important, alors que moi je disais, c'est pratiquement, j'ai bien nuancé, un travail à part entière, bien que le travail doit être rémunéré pour être appelé travail. Oui, attends. Être au foyer, c'est pas un travail, Rosie, c'est un devoir, puisqu'on est femme. Ça n'engage que toi, ok? C'est un devoir. Non, ça n'engage que toi. En tout cas, dans ma conception, je me dis qu'être au foyer, c'est un devoir. D'accord. Parce qu'on ne travaille pas en étant au foyer. On accomplit des tâches. Ok. Tu vois un peu. Ah, parce que pour toi, travailler, c'est pas accomplir des tâches? C'est accomplir des tâches, mais des tâches où c'est régi par des contrats. Et pourtant, être au foyer, en fait, c'est un devoir et une obligation en même temps. Parce que tu es obligé d'être au foyer. Tu es obligé de garder, tu es obligé de jouer. Tu es la gardienne du temple, en fait. J'ai tellement envie de te dire que le mariage, c'est un contrat. Mais mesdames et messieurs, on reviendra, Julie, t'en fais pas. Dans le foyer, il n'y a pas que le mari, il y a les enfants. Ok. Il y a tout ça, il y a vous aussi, il y a vous-même en tant qu'actrice. Ouais, pour ceux qui ont choisi d'être au foyer, vous êtes actrice, vous êtes actrice. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le mari, il y a vous en tant qu'actrice, il y a vos enfants. Super. Et peut-être qu'il y a aussi les membres des familles qui viennent. Nous sommes en Afrique, tu sais comment ça se passe. Les voisins. Voilà. Également. Donc, quand tu es avec eux, tu ne travailles pas pour eux. En fait, tu les accompagnes.
tu es avec eux parce que toutes ces personnes qui sont avec toi dans ce foyer, ce sont ces personnes qui t'aident à structurer ton foyer, au fait. Et elles font quoi pour toi en contrepartie? En contrepartie, chacun a son rôle. Hein. Merci chacun beaucoup. a son rôle. Mesdames et messieurs, alors j'aime tellement cet échange. J'estime que ça nous apporte beaucoup de tonus, ça nous permet de nous définir et de nous situer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le thème national de l'année passée, 2025, donc la congolaise, au centre de toutes les ambitions. Voilà, les femmes, les Mosékans ont relevé quelques éléments, quelques points, ce qui avait accroché l'année passée. Mais maintenant, nous allons parler de l'année 2026. Alors, mesdames et messieurs, je parlais de l'année 2026. Nous célébrons la femme le 8 mars de chaque année et ce sont des célébrations importantes. 2 célébrations, 2 concepts. C'est le document que nous propose Julie Badiambile. Nous reviendrons pour en parler en long et en large. Nanga, le 8 mars, c'est la journée où ma maman va mettre un fêté. Journée où va honorer la naissance et à cause de la maman. Vous voyez, qui est mère, comment se respecter et puis la sens soit là. Journée de mère, ils appellent le 8 mars. Le 8 mars, ils ont fait sur la maman. Tout c'est là pour la sur la maman. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Il faut célébrer le 8 mars parce que c'est notre mois des femmes. On doit les célébrer. La journée des mères, je ne sais pas. Le 8 mars, les a samedi, les a fait à ma maman. Et c'est belle à les a mon collègue à ma maman et à ma biso. Le 8 mars. Les a mon collègue à biso à ma maman. Elle tombe les bango kaka mbutama et l'amour. C'est la journée internationale de droit de la femme. C'est pour célébrer la femme, pour qu'il y ait l'égalité entre hommes et femmes. Que la femme ne soit pas seulement prise pour quelqu'un qui est un être à part, un être inférieur à l'homme. Parce que la femme aussi, de nos jours, la femme aussi est capable de faire de travaux de les enfants. On entend seulement parler de la fête de mère, il y a des gens qui souhaitent des gens de la fête de mère, mais je ne sais pas vraiment si c'est pourquoi. Et la date, je ne sais pas. Bon, nasepeli mingi ndenge tolingi tofete le 8 mars na biso eza journée moko malamu mpo ya biso bamama bapapa basepesa biso na kosalela biso misala balambela biso eza jour moko repo mpona mama nyonso. La journée du 8 mars, c'est la journée internationale du droit de la femme. C'est pour revendiquer le droit de la femme. Donc l'égalité entre hommes et femmes. Voilà, ce que je peux dire, c'est tous les jours célébrer le rôle de la mère parce qu'une mère, c'est pas n'importe qui. C'est celle qui donne vie, c'est celle qui est là, en tout cas au four et au moulin. C'est celle en fait, qui est vraiment au centre. Alors, célébrez-la, dites-la merci, dites-la un mot d'amour. Oh, pourquoi pas l'offrir aussi un cadeau. On les fête normalement le 2e dimanche du mois de mai. C'est pour célébrer, honorer la mère exactement. Voilà, souvent ça se passe autour de cadeaux, célébrer avec des paroles, honorer cette mère, voilà, qui donne vie. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette journée, de la femme, que nous, Christ et moi, étant que maquilleuse, organisé une formation pour les femmes, pour rendre les femmes autonomes, indépendantes. Et j'ai organisé cette session de formation pour former les femmes et puis voilà, leur conscientiser. Alors, mesdames, vous avez suivi Julie, coup de chapeau, c'était bien fait, alors que certaines ne comprenaient pas le contenu de cette célébration. Et c'était difficile à réaliser? Oui, c'était quand même difficile. Déjà parce que les femmes, la plupart de celles que nous avons abordées, elles avaient du mal à passer au micro. Donc, elles ne voulaient pas s'exprimer.
c'était du genre na TV nakoki ko répondre maintenant les kana TVT mais ko répondre vraiment to ki sango wapi tozana posa yo loba pour que biso to koka kozwa makam oyo koloba. OK, tu leur avais dit ça, ça marchait. Oui, mais à celles qu'on essaie de convaincre aussi ça marchait et d'autres pas. Il y a même des femmes bureaucrates allais-je dire, que nous avons essayé d'aller vers elles. Elles ont refusé catégoriquement. Oh non, il faut un briefing, on n'était pas préparés. Donc tu vois un peu tout ce stress-là qu'il y a quand les personnes voient la caméra, le micro. C'était vraiment assez compliqué, ça je l'avoue. Oui, mais après, mesdames, après avoir suivi ce petit document qui nous différencie les deux célébrations, deux célébrations de sens, Nancy. C'est vrai que les thèmes diffèrent, chacun a un thème, mais on constate aussi des mots, des concepts qui reviennent. Cette année, par exemple, nous avons encore l'autonomisation. Je crois, si j'ai bonne mémoire, l'autonomisation revient pour une troisième fois. Oui. Troisième fois. On n'est pas encore autonome, raison pour laquelle ça revient, on dirait. C'est une bonne chose, il faut insister pour qu'on en ait finalement. Et surtout que cette année, on parle d'autonomisation durable, parce qu'il ne faut pas donner à une femme juste un morceau qu'elle va consommer et puis ne plus avoir rien du tout après. Il faudra qu'elle attende un autre 8 mars. Il faut que cette femme reste pérenne dans cette autonomisation pour que ça l'aide à beaucoup. Moi, na primaire, peut-être na maternelle, primaire, moi, na autonomisation, na maboko à moi si wana et puis c'est ma coquille, mais maman na l'université, pourquoi pas? Parce que ça peut si Liputa, je crois, durée de vie à Liputa, ça peut-être 2 mois. 3 mois, surtout que soit dans cas yango wana latina tongo latina poko so ipeza sur le câble donc c'est un peu ça Julie, bravo, parce qu'il était temps qu'on différencie, différencie, et c'est très important pour nous d'évoluer. Chaque année nous célébrons, mais il faut qu'on évolue. Non, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup d'avancées aussi. Il y a beaucoup de lois. Mais en écoutant ces dames, on se rend compte que rien n'est encore fait. Ou soit le taux est très faible parce qu'elles sont incapables, il y a qu'au différencier la célébration du 8 mars où on célèbre le droit des femmes, contrairement à la célébration que Julie on appelle la fête des mères, c'est ça? Oui, la fête des mères. La fête des mères qui n'est pas une célébration reconnue par c'est pas une célébration reconnue par les Nations Unies, mais c'est une célébration qui va avec les traditions, les choix propres. Il n'y a pas un jour fixe comme ça. Par exemple, en RDC, c'est célébré le 2e dimanche du mois de mai. Ce n'est pas une fête conventionnelle, universelle, reconnue par les Nations Unies, mais c'est juste des arrangements comme ça. Pour honorer la femme. Pour honorer la femme. Comme je disais tout à l'heure, 2 célébrations, 2 sens. Il y a la célébration de la fête internationale des droits des femmes, et il y a aussi la fête des mères. La fête des mères qui n'est pas une fête, en fait elle est informelle. C'est une fête qui va par des arrangements, comme je disais, de la tradition, les propres choix. Pourtant, la célébration de la journée internationale des droits de la femme est une célébration qui a été adoptée par les Nations Unies. Alors, et la fête, comme on a dit, on a copié, on va le dire comme ça, on a copié les Occidentaux parce que ça a pris de l'ampleur, la célébration des mères, ça a pris de l'ampleur à l'arrivée des réseaux sociaux, surtout de WhatsApp, parce que c'est à partir de là qu'on a su se le partager, bonne fête maman et tout, etc. Mais vous êtes descendu sur la place publique, voilà, sur terrain, merci. Et vous avez compris que la femme n'a pas su différencier. Oui, elle n'a pas su. Elle n'a pas su parce que, comme je disais, la célébration de la fête de mère, elle est encore timide. Ce n'est pas encore très connu. Il y en a qui connaissent l'existence, il y en a aussi qui ne connaissent pas l'existence de cette journée. Parce que, comme je disais, il n'y a pas un jour conventionnel. Ça dépend des États à un autre.
Vous voyez, tu vois un peu, Rosie, ce que je veux dire. Parce qu'il y a des États qui célèbrent, par exemple, le dernier dimanche du mois de mai, mais c'est vrai, en général, elle est célébrée au mois de mai. Non, elle est célébrée, la femme, elle est célébrée. Elle est célébrée au mois de mai. La mère, c'est-à-dire la mère génitrice ou la mère, celle qui a élevé, parce qu'il n'y a pas que celle qui est génitrice, celle qui élève, vous voyez, qui adopte et tout. Toutes ces femmes-là, cette femme, on la célèbre au mois de mai, mais ça dépend des États à un autre. Par exemple, ici en RDC, c'est célébré le deuxième dimanche du mois de mai. À condition qu'il n'y ait pas la Pâque. Hein. Quand il y a Pâque, là, elle n'est pas célébrée, elle est célébrée le dimanche qui suit. Super, il n'y a pas de souci. Voilà. Mesdames, pensez-vous, Bijou, penses-tu que nous devons vraiment célébrer celle qui porte ou celle qui élève? C'est celle qui porte d'abord vie. Et en donnant la vie, c'est entre la vie et la mort. Ça, il faut le savoir. Une fois après cet exercice, s'il faut le dire, l'accouchement, en tout cas, il faut célébrer. Ça vaut la peine de célébrer la femme. En tout cas, tu penses qu'il faudrait célébrer la mère, il faudrait célébrer la mère porteuse de vie et la mère qui adopte ou qui élève. Absolument. Moi, j'ai toujours porté l'accent sur la femme qui porte, la femme qui éduque, la femme qui accompagne, parce que la femme, elle est le quotidien de ce que nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Il est irrespectueux, moi je le dis toujours, il est inconcevable qu'aujourd'hui qu'on maltraite la femme. Et c'est bien d'ailleurs parce que nous sommes en train de parler du thème retenu pour cette année, l'année 2026. Il y a le droit, il y a la justice, il y a l'action. Ça, c'est du côté international. Mais de notre côté, nous avons la justice, l'action pour toutes les femmes et filles. Le devoir que nous devrions apporter, c'est faire appel à cette jeune fille qui s'ignore qu'elle a des droits, qu'elle a aussi à aller vers la justice lorsque ça ne va pas. Et ça n'a pas de niveau. On doit aller chercher même cette femme du champ, lui faire savoir, autant tu fais le champ, sache que vous avez le droit. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit d'aller vers la justice lorsque on vous ravit vos terres. Vous avez le droit d'aller vers la justice lorsque vous êtes insulté, lorsque vous êtes méprisé. C'est cette femme-là qu'on doit faire enseigner pour lui dire, autant d'années vous avez gardé votre dos courbé, vous avez le droit de parler. Ah, ça me fait penser à l'hymne national. Absolument, absolument. Voilà, alors, mesdames, on est en train de parler des droits garantis, autonomisation durable des femmes et des jeunes filles en République démocratique du Congo. C'est le thème national et le thème international, c'est droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Voilà, je pense que nous avons su apporter à cette Moseka qui est en train de nous suivre à la maison et celle qui accompagne toutes les Moseka partout où vous vous retrouvez. Vous avez une idée sur ce que veut le thème national. Surtout, on met un accent dessus parce que nous sommes d'ici. Et on va aussi dire, je pense, mesdames, que puisque la femme interviewée n'a pas su donner la différence, il faudrait que nous autres, que nous puissions apporter la différence pour que ça reste dans leur tête, pour que demain, quand on va encore tendre le micro, qu'elles nous disent, ah tiens, naïbiko, moi de la femme d'être au Bengarana Congo, le 8 mars, tu célébres à moi si, droit à moi si, c'est-à-dire, mon salaire, il faut baser la rémunération, c'est-à-dire salaire moko, va considérer bango, ndenge moro na salelo na mosala, mais tu as que célébration, il y a deuxième dimanche, il y a mois de mai, et tombolera maman moboti, maman ou bokolaka, maman ou andimara komema na maboko na ye bana, c'est-à-dire bana na ba diversité, bana na ba dengue dios quoi, il y a yete, voilà. Alors, vous pensez que ça doit se faire comment? Parce que c'est au-delà des femmes de la télé. On doit. Non, mais vas-y. En fait, on est là pour informer, trouver aussi des pistes de solutions, pourquoi pas. Il faut toujours en parler. Tout à fait. Donc, il faut qu'à tout l'obéla aussi. Oui, il n'y a pas de choix, tout ça l'obligation. Que les 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes travailleuses. Ça, il faut le dire. Ok. Parce que toutes les femmes, non, les putas, ils ont le droit de la femme, droit de la femme. Non. Femmes, elles ont pour ça, peu importe si gazo ça na bilanga non moi ça c'est pas une femme aux arara na kachanda kuboye au déclarer au réclamer droit non
Non, mais ça peut n'avoir droit. Non, mais à la base. Un instant, Julie. Oui, Bijou, oui. Moi, c'est ça, ok. Là, on ne parle pas des femmes au foyer. Oui. Okay. On parle des femmes. Ah, parce qu'on rejoint en disant que ce n'est pas un travail. Ok. Bijou, tu as tout dit. Hein. Tu es revenu sur ça. Merci beaucoup. Oui, tu voulais ajouter un élément. Généralement, la femme, il y a une concentration des femmes congolaises qui pensent que la journée internationale des droits de la femme est la journée à Bamama. Parce que celle que nous avons abordée, l'échantillon que nous avons en notre possession, cette catégorie de femmes, la plupart d'elles disaient que elles ont fait à maman, tout son mama puta. En fait, c'est comme une fête. Elles sont c'est vague pour elles. Elles sont dans les nuages, elles sont dans les vapes. Elles ne savent même pas pourquoi cette journée existe. Alors, il faudrait que les églises, les écoles sensibilisent. Parce qu'il y a beaucoup d'églises ici. Est-ce qu'il y a des ateliers qui s'organisent dans les églises? Il y en a. C'est aux églises de voir s'ils organisent des ateliers dans ce sens-là. Parce que nous sommes, pendant le mois de mars, nous avons tout ce mois. Dans chaque église, dans chaque organisation, il y a un département des femmes, que ce soit dans des partis politiques. C'est une proposition que tu es en train de faire. C'est une proposition aux églises. Okay. Il y a des partis politiques. Essayez un peu de vulgariser cette question. Essayez d'apprendre à cette femme congolaise pourquoi est-ce que la journée internationale, la journée du 8 mars est-elle célébrée. La femme congolaise doit s'approprier de cette journée. Et il y a des thèmes. Chaque année, il y a toujours un thème qu'il faudra... comment je dirais, exploiter, un thème de réflexion. Okay. Prenez ces thèmes, ce sont des challenges à relever. En fait, ce sont des challenges. Ce sont des challenges qu'il faut se donner, des défis à relever. Quand il y a un thème, essayez d'exploiter le thème dans les églises, dans les écoles, à l'université, partout, dans chaque organisation. Essayez d'exploiter ces thèmes. Montrer à ces femmes congolaises que ce sont des challenges, elles peuvent se donner ces challenges et elles peuvent aboutir à des femmes qui pourront les profiter. Parce que quand la tête est bien formée, éduquer une femme, on le dit, c'est éduquer une nation. Voilà, c'était la Moseka Culture, mesdames et messieurs, les dames. Sur ce plateau avec moi, ont su apporter quelque chose d'important. Comparativement à l'année 2025, où nous avons parlé de la Congolaise au centre de toutes les ambitions, et l'année 2026, où on revient sur le droit garanti autonomisation durable des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Donc nous comprenons que la femme doit être autonome, elle doit se prendre en charge, au-delà du fait que nous célébrons le 8 mars le droit des femmes, c'est-à-dire celle qui est travailleuse, celle qui doit être respectée, prise au même pied d'égalité que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elle exerce une profession, un travail, un métier. C'est important aussi aux femmes de comprendre que l'importance de l'autonomisation durable fera que vous soyez acceptés à votre juste valeur et aussi considérer ces droits que vous réclamez tous les jours. Alors, nous allons donc aller au cœur du foyer. Na moment oyo esengi nasala na makala ndenge boye kokutanga boye esengi il faut
na bongisa cuisine nanga vraiment bien parce que kosalela makala ezaka un peu passe pour poussière ya makala epanzanaka surtout partout ezwaka vraiment na ba mire et bebisaka même banzungu même basani donc babiloko presque o côté na moto nyonso comme en poussière et du coup soki ebebisi bongo après avoir kosalela mbabola nanga nazwaka ba poussière o kiti na se nazwaka nyonso te nazwaka une partie o permettant ngai na nika ba biloko na ngai oyo ebebi na makala et o etikali na koyi kobwaka aka même poussière wana o ebebisi yango pe kobongisela nga ba biloko na saleli na moto ndeti kikalungu na nga ndeti nzungu na ngai esi ebebi ekomi vraiment poussière donc il faut na sokola yango. Omoni siko nzungu na nga ndenge ezongi propre vraiment ba mwindu wana ba fumé wana nyonso o ezalaki na nzungu nyonso elongwe ka na poussière na savon donc nzungu vraiment ezongi propre. Au cœur du foyer, mesdames et messieurs, vous avez suivi avec moi, avec pertinence, avec attention, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous avons parlé de cendre, poutoulou, si je ne m'abuse. Voilà, poutoulou. Et certaines parmi nous, ici, pourquoi pas, vous qui nous suivez à la télé, vous avez vu que vous vous en servez deux fois utilement ou bien abusivement. Mais Julie a... plutôt Bijou, voilà, merci. Bijou a su nous dire exactement à travers ce petit document qu'est-ce qu'il faudrait faire avec les cendres, qu'est-ce que ça apporte après la cuisson, comment il faut s'en servir. Et on a même découvert qu'il fallait en faire de pâte dentifrice. C'est pas impossible. Elle va nous dire comment ça a été, Bijou. C'était facile? Oui, c'était facile parce que je suis une femme et j'ai un... Ah ouais, ça on le sait, hein. C'était facile. Et déjà, je dirais ceci. La braise qui nous a servi... de cuisson. Oui. Et cette même braise a servi à ce qu'on puisse nettoyer tout ce qu'on a utilisé, casserole, comme j'avais dit, poêle et tout. Okay. Et cette dame m'a bien expliqué, bien que moi je le sais, je ne sais pas si parmi nous... C'est elle qui a réalisé le document, hein, donc c'est normal. Bien que je le sais, je connais l'importance des cendres. Et ça aide beaucoup. Ok. Avec. Je l'ai dit tout à l'heure, les balobi et comment on appelle pas de dentifrice. Bon, oui, là on utilise la braise au nom de pelissimoto. Ok. Contrairement à la cendre. Niki yango et puis. Tu t'en sers. On aimerait bien voir ça hein, les jours à venir. Vous ne pensez pas les dames? Ouais. Cette femme alors elle nous a démontré. Tout le monde est propre. Avant de kolamba, si olamba, a sokoli basani ezongi propre. Banzungu oye koma ki mwindu. Nzungu na ki kalungu. Nanzungu na ki kalungu. Ezongi vraiment propre. Yemo ko tali benobi mais non donc. Ça valait la peine. Tu peux manquer peut-être l'argent pour acheter des produits et essayer le conseil là. Pour nettoyer les casseroles. Avec la poussière qu'on appelle poutoulou, qu'on se le dise, poutoulou, c'est à Lingala. Et poutoulou et permettre de nettoyer les zones propres. Et il y en a d'autres même, on va mélanger na zélo. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je voulais te prendre la parole pour donner à Judith, parce que l'autre fois, quand on était en train de réfléchir dessus, tu avais évoqué ça. Ben, comment tu le fais, toi? En fait, pas seulement moi, personnellement, j'ai vu l'expérience d'une dame que je suivis... sur place ou bien elle est ici à Kinshasa, mais je l'ai suivie sur les antennes. Elle parlait tout justement du centre pareil avec Bijou. Mais elle a utilisé comme désinfectant. Vous vous souviendrez, en période du Covid-19, on a même parlé, conseillé à nos gens conseillers. Oui, il faudrait même se laver les mains. C'est vraiment un grand désinfectant. Et pour nettoyer les installations hygiéniques, nos toilettes. J'ai vu la dame, elle a commencé par tamiser, enlever de la braise pour ne garder que la poudre. Et après cela, elle est allée jeter à la toilette. Justement, elle a expliqué que ça cassait les odeurs de urine
qui persistent quand vous n'avez pas les détergents, travailler avec des produits chimiques. Vous pouvez bien récupérer cette poussière, tamiser, enlever de la braise pour ne pas poser de problème dans votre installation hygiénique. Et puis, vous pouvez le jeter et puis venir brosser après. Et aussi, vous pouvez l'utiliser comme pâte dentifrice, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi l'utiliser pour, comment je dirais... Mais là, moi, on m'a dit que c'était plutôt de la braise et non le cendre. Non, ça, le cendre et la braise. Bien sûr, la cendre, le cendre aussi, on peut la travailler, faire de ça comme une pâte. Avec de l'eau. Avec un peu d'eau. Vous mettez aussi quelques pincées de sel. Pas expérimenté. On va faire, alors la dame a expliqué justement à la place d'aller chez les blanchisseurs, etc. Vous pouvez aussi le faire pour brosser le dent. Et vous verrez. Oui, ça blanchit. Ça blanchit. Il y a ceux qui ont témoigné. Là, je parle de la braise. À la braise. Ah, d'accord, la braise. Ok, mais on va revenir sur le cendre, mesdames. On va revenir. Oui, sur le cendre, c'est vraiment quelque chose de très facile qui vous coûte rien. Oui, vous devriez d'ailleurs essayer si vous hésitez. Ça vous coûte rien, mais plutôt ça vous rend la vaisselle propre et vos installations hygiéniques. Merci beaucoup, Juliette. Mais Julie Badiambile, tu as aussi suivi cet élément. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, moi je me dis c'est une bonne initiative d'utiliser la braise. Parce que, tu sais, Rosine Nadine, généralement, tout ce que nous utilisons, nous pouvons les recycler. Tout. On peut tout recycler, tout. Il suffit de mettre un peu de la jugeote, un peu d'initiative, un peu, regarder, lire. On peut tout recycler. Dans la cuisine, dans tout ce que nous utilisons, dans nos ménages, il y a toujours à recycler. Là, puisque nous sommes en train de parler des cendres, déjà c'est moins coûteux, ça fait moins de coûts, coûts de dépenses. En termes d'argent, on peut se faire une petite économie à côté. Alors, j'aime ce que tu dis. Ça me pousse à te dire, patiente. Non, J'ai la raison. Ouais, en fait, elle a rajouté un élément qui manquait. Et je me dis, j'aimerais pas qu'elle rajoute d'autres. C'est déjà bon. Ça nous permet d'économiser, c'est super. Non, en tout cas, malheureusement, je vais ajouter ce qu'elle n'a pas pu dire. Ça, je vais adorer. J'ai envie de me lever pour ça. Je vais adorer. En tout cas, en cuisine, il n'y a rien à jeter. Enfin, on jette, mais tout est recyclable. Et on peut toujours récupérer. Vous savez, les déchets ménagers, on peut en faire de l'électricité. Tout à fait. L'eau usée, on peut en faire de l'eau pour boire. Même les eaux de toilette sous d'autres cieux, ils en boivent déjà. Après multi procédés, ils peuvent encore boire cette eau. Et avec la cendre, ça vient d'être prouvé. Il n'y a rien à jeter après avoir cuit votre foufou, votre légumes. Sachez que tout ce que vous mettez dans votre poubelle peut être réutilisé. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est pas que réservé aux familles moins nanties. Je pense que même dans les appartements, maintenant, même quand on construit, on réserve un espace pour les makala, là où on sait qu'il y aura des poulets braisés et tumbeli et la même cendre qui nettoie bien vos casseroles. Elle peut aussi nettoyer l'espace en question parce qu'en général, on recouvre le mur autour par la faïence, comment on dire, faïence, les carreaux, qui peuvent aussi être nettoyés par la même cendre. Voilà, donc il n'y a pas que les casseroles qui en bénéficient. La cendre, ça peut nettoyer même notre espace de vie. Ok, nous remettons donc l'antenne à la direction des informations et nous allons poursuivre.